Bonjour à tous et bienvenue sur Généalogie pratique. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur l'actualité généalogique du mois de mars 2020 qui vient de se terminer. Nous allons parcourir l'actualité des plateformes généalogiques, des bases de données, des archives, ainsi qu'une sélection d'articles de blogs généalogiques qui m'ont semblé particulièrement intéressants. Commençons par les plateformes généalogiques avec, dans l'ordre alphabétique, Philae et Généanet. Alors commençons par Philae. Philae annonce la mise en ligne des actes numérisés et indexés de l'état civil de Seine-Saint-Denis. Donc la période couverte est 1793 à 1923. Cela représente 1 million d'individus pour 880 000 actes numérisés. Ensuite, passons à l'annonce de la mise en ligne des images numérisées et de l'indexation des registres paroissiaux du Calvados. La période est 1700 à 1792 pour 2 millions d'individus indexés. Ensuite, passons aux registres paroissiaux du Puy-de-Dôme qui sont également maintenant disponibles sur Philae. Donc, la période couverte est 1700 à 1792 pour un total de 3,2 millions d'individus indexés. Et enfin, ce sont les registres paroissiaux de la Moselle qui sont en ligne sur Philae. La période est aussi de 1700 à 1792 et cette fois-ci ce sont 1,2 million d'individus qui ont été ajoutés à la base de Philae. Alors du côté de Généanet, la première nouvelle concerne le projet d'indexation des tables de mariage du 19e siècle avec cette fois-ci un 12e département en ligne, il s'agit des Alpes-Maritimes avec un peu plus de 334 000 mariages indexés. La deuxième nouvelle concerne un projet d'indexation d'archives parisiennes. Généanet invite ses utilisateurs à participer à l'indexation de 2 collections parisiennes, la collection Maillet et le fonds Laborde. Enfin, Généanet annonce la fin d'un projet d'indexation des registres matricules du Rhône, du département du Rhône, avec au total 340 000 soldats et leurs parents indexés. Parcourons maintenant l'actualité des archives et des bases de données avec des articles de Archimag et de la Revue française de généalogie. Sur Archimag, on peut lire un article qui décrit la nouvelle interface web de Europeana, la bibliothèque numérique européenne. Ensuite, sur le blog de la Revue française de généalogie, 4 nouvelles. La première concerne la fusion en un seul site des archives départementales de la Vienne et des Deux-Sèvres. Une nouvelle un peu surprenante, mais qui a vraiment du sens. Ensuite, la mise en ligne des registres d'écrou aux archives départementales d'Indre-et-Loire, utile pour retrouver des traces d'un ancêtre détenu. Un début de mise en ligne des répertoires de notaires sur le site des archives départementales de Vendée. Quelque chose de très prometteur, comme le dit l'article. Et enfin, une nouvelle aussi stupéfiante qu'attristante, le site des archives départementales de Seine-Maritime a décidé de limiter son accès aux visiteurs français, ceci pour limiter les risques d'attaques pirates informatiques. Continuons avec la partie blog de généalogie, avec ce mois-ci 11 articles qui viennent de 11 blogs différents. Premièrement, sur le blog Auprès de nos racines, un article qui décrit à travers un exemple comment rechercher le parcours d'un soldat pendant la guerre de 1870. Ensuite, sur le blog Feuille d'Ardoise, un article joliment écrit qui raconte, document à l'appui, la vie d'un ancêtre passé de la prison à la mendicité. Sur le blog Généalanie, un article qui raconte comment en 1917, le préfet avait demandé l'enregistrement de tous les étrangers vivant en Aveyron. Ces enregistrements sont maintenant une source très utile pour les généalogistes. Le blog La Gazette des Ancêtres nous explique pourquoi et comment il faut utiliser les avis de décès comme source pour votre généalogie. Sur l'arbre de nos ancêtres, un très joli article qui nous rappelle que la généalogie est un jeu de patience et que chaque détail compte. Sur le blog L'Univers de Céline, une série d'articles qui détaillent les différentes étapes pour retrouver des informations sur des personnes déportées pendant la Deuxième Guerre mondiale. Sur le blog Mes ancêtres angevins, un texte qui relate la découverte de 5 décès dans la même famille en un peu plus d'un mois, une situation qui pose forcément beaucoup de questions sur les raisons de cette hécatombe. Sur Mes racines en Vénétie, un texte très intéressant sur la migration des Italiens en France à travers les actes de naturalisation, qui permet notamment de
retrouver les zones de départ et les zones d'arrivée. Vraiment très très bien fait. Sur le blog Murmure d'Ancêtres, un article qui nous rappelle comment nous servir du cadastre napoléonien pour notre généalogie, avec des explications bien entendu, et puis un exemple. Et enfin, sur le site Racine Voyage, un texte très documenté et très factuel qui détaille les raisons du développement du tourisme généalogique. Et pour finir cette revue sur le mois de mars 2020, un retour sur les 3 articles qui ont été publiés sur Généalogie pratique. Un premier article qui explique comment retrouver des ancêtres partis aux États-Unis sur le site Family Search. Un deuxième article qui explique pourquoi et comment il est nécessaire de localiser dans le détail les lieux dans lesquels vos ancêtres ont vécu. Et un troisième article qui fait la liste de tous les groupes de généalogie que l'on peut trouver sur Facebook. Voilà, cette revue sur l'actualité généalogique est maintenant terminée. Nous nous retrouvons le mois prochain. À bientôt.